Yo les amis, c'est Baki187. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo concernant certains jeux PS4. Quelques petites pépites que j'ai sur PS4 que j'ai trouvé à plus ou moins cher et à pas trop cher du tout. Je vais commencer par le premier. Là, The Pépite, ici. Voilà. Les Chevaliers du Zodiac, les gars. Soldier Soul en version Jap. Payé 60 balles. Mais c'est une claque, franchement. Regardez-moi, la jaquette derrière et tout. C'est une vraie tuerie. Mais une vraie tuerie. Il est full Jap. Après, ceux qui se demandent si la console est zonée ou pas, la PS4, non, elle n'est pas zonée. On peut jouer au jeu Jap et tout, et voilà. Et on peut profiter de petites pépites comme ça. Bon, c'est le même jeu que tout tour en français, hein. Sauf que ici, pour les collectionneurs, il y aura un peu plus de cotes. Et surtout quand à ça, quoi. Des petites pubs et tout, des notices, tout en japonais, quoi. Ça fait voyager un petit peu quand même. Tu vois. Voilà. Donc ça, c'est les petites notices qu'ils ont au Japon. On n'est pas muloti, hein, parce que nous, on a quasiment plus de notices. Voilà. Donc, le petit Senseiya, une version Jap, les gars. Ça, c'est la petite pépite. Aux petites pépites que j'ai eues pour pas cher, 20 euros. Je vais quand même t'expliquer pourquoi je l'ai eu à 20 euros. Au début, j'avais acheté le collector complet. Voilà, de ce jeu-là, c'est un Libitron. Comme tu le vois derrière. Voilà. Normalement, le vendeur devait me vendre le collector complet. Donc du coup, j'ai fait une réclamation PayPal. Parce que j'avais payé 60 balles le jeu, 65 euros le jeu, plus 21 euros de frais de livret, de frais de douane. Ce qui fait pas loin de 100 euros le jeu quand même. Hein. Alors que sur eBay, on le trouve à entre 50 et 60 euros, tout seul, débisté, hein, d'occasion. Hein. Bon, alors normalement, et donc j'ai prévenu le mec quand même avant, le vendeur, et il m'a dit, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire une réclamation PayPal, on s'est trompé. Voilà, on s'est trompé. Parce que normalement, il y avait le collector. Avec. Donc, collector, il y avait une boîte en forme de manette NES, avec des goodies à l'intérieur et tout, enfin plus de plein d'autres trucs. Donc du coup, j'ai été remboursé. J'ai été remboursé, mais j'ai pas été remboursé des frais de douane que j'ai payés. Donc en gros, le jeu ici me revient à 21,85 €, on va dire 22 euros. 22 euros, bah, ça va quand même pour un Libitron, hein, c'est pas trop cher. Surtout pour ceux qui connaissent les sites Libitron. En général, les jeux ils sont souvent à 35, entre 35 et 40 euros. Les jeux simples et les collectors, ils tournent, ça dépend les collectors. Donc, deuxième petite pépite, donc celui-là il est sous blister. Donc, je sais pas trop à quoi ça ressemble le jeu. Ça m'a pas l'air d'être hyper foufou. Vraiment hyper foufou. Donc, si vous connaissez le jeu, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Éventuellement à mettre un petit lien avec le gameplay. Voilà, si ça vous dit. Ensuite, autre collector que j'ai rentré il n'y a pas très longtemps, ce mois-ci, et encore si on peut appeler ça un collector, parce que là c'est aussi du grand foutage de gueule, le Streak of Rage 4. Attention, en cadeau tu as un artbook, c'est marqué là, hein, tu as un artbook, et un porte-clés. Bon, je vais déjà te montrer le porte-clés. Voilà le porte-clés. C'est pas du beau ça? Même chez DLC, ils t'envoient des porte-clés plus beaux que ça. Voilà, donc le petit porte-clés. Et maintenant, je vais vous faire voir l'artbook. Voilà, l'artbook. Voilà, l'artbook. Ça vous rappelle pas un peu les notices qu'on avait dans le temps? Hein? Bon. Voilà, l'artbook. Avec le petit porte-clés, on va le remettre en place. Ensuite, par contre, il y a un petit truc qui est sympa aussi, c'est un peu comme l'autre jeu. Pour ceux qui ont vu la vidéo telle, c'est qu'on a une double pochette, la jaquette. Donc on peut la retourner, on peut avoir la jaquette jaune
ou la version blanche. Mettez-moi dans les commentaires laquelle vous préférez, si vous aimez mieux celle-là. Voilà. Ou alors celle-ci. Voilà, concernant les 3 premiers petits jeux, maintenant je vais vous montrer un petit peu tous les steelbooks que j'ai rentrés sur PS4. Et il y en a vraiment ceux que j'ai eu pour quasiment que dalle. Mais que dalle. Donc le premier, c'est tout simplement le steelbook de Shadow of Tomb Raider, que j'ai eu pour la modique somme de 13 euros. J'ai bien dit 13 euros, avec le jeu en plus. Bon, c'est un jeu qui est déjà sorti il y a quand même pas mal de temps. Donc, moi ici j'ai récupéré la jaquette de mon jeu d'origine. Et il y a le jeu, mon jeu d'origine avec, mais il y avait le jeu aussi avec, donc avec le steelbook. Et le jeu qui était offert avec le steelbook, je l'ai donné à une amie, parce qu'elle n'avait pas fait, donc je lui ai donné. Voilà, donc voici l'intérieur du steelbook. Plutôt assez sympa. Assez souple quand même. Hein. Par contre, au niveau de la qualité du métal, celui-là, c'est pas un steelbook top qualité. Hein. Mais bon, ça fait quand même plaisir de le rentrer. Voilà, quand on tape dessus, vous l'entendez bien que c'est pas du steelbook de super bonne qualité. Mais bon, pour 13 euros, le petit Shadow of Tomb Raider, bien sympa. Je sais qu'il existe un autre steelbook avec un visuel un peu différent. Moi j'ai pris celui-là parce que j'aimais bien celui-là, le fond de la lune et tout, et voilà. Ensuite, on a le collector de Too Dark. Magnifique jeu aussi, en 2D, enfin en pixel art même. Qui a été créé par les créateurs de Alone in the Dark. Alone in the Dark, Too Dark, c'était un message caché les gars. Et celui-ci aussi, on a un magnifique steelbook, voilà, avec des petites bottes d'enfant. De l'autre côté, on voit une espèce de cochon, avec le nom du jeu ici. Le nom du jeu sur la tranche. Et quand on l'ouvre, en fait, on découvre... voilà, ceci. Donc d'un côté, ici, on a le CD audio, l'OST, qui devient rare aussi d'avoir l'OST en physique. Et ici, on a le jeu. Je vais vous montrer vite fait l'arrière. Voilà, avec des petites coupures de journaux et tout. Bon, pour ceux qui n'ont pas fait le jeu, je vais vous expliquer vite fait. En fait, c'est un détective en fait privé qui est chargé de retrouver des enfants disparus. Et les enfants disparus, ils ont été kidnappés par des familles très glauques. Ils s'en servent comme esclaves. Il y a aussi des pédophiles et tout. Voilà. Donc l'ambiance du jeu est très noire. Donc c'est vraiment un jeu qui est interdit au moins de 18 ans. Ça c'est un truc très important parce que le jeu, l'ambiance est vraiment très glauque. Hein. Je vous préviens, si vous avez un certain âge et que tu es un peu sensible, évitez d'y jouer. Voilà, Too Dark. Ensuite, autre petite pépite. Oui, celui-là j'avais rentré pour 30 balles, hein, celui-là, le Too Dark. Alors celui-ci je l'ai rentré pour 35 euros, alors qu'il était vendu à plus de 100 euros. Je crois que c'était 100 euros là-bas. Avec 2 DLC pour avoir des personnages en plus. Et moi quand je l'ai acheté quelques mois plus tard, j'ai eu les 2 personnages gratuits. Hey, hey. Merci PlayStation. Et c'est le Mortal Kombat 11 avec le fameux Steelbook. Le premier Steelbook. Que mon pote a payé 100 euros et qui était dégoûté quand je lui ai montré celui-là que j'avais payé 35 balles. Voilà, donc à l'intérieur on retrouve donc une espèce de notice, hein, enfin on va dire des petites cartes. C'est des notices quoi, mais bon. Avec les 2 DLC, donc on avait Shokan et on avait Scarlett en cadeau en DLC
Et moi, quand j'ai acheté le jeu, bah, quasiment un an après, il y a eu Scarlet qui a été offert gratuitement via PlayStation ou via le jeu, je sais plus. Et Shokan, je l'ai débloqué plus tard en faisant je sais plus quoi. J'ai réussi à l'avoir quand même gratos sans forcément avoir les DLC. Parce que les DLC ici, elles étaient déjà utilisées vu que c'est un jeu d'occasion. Donc ici derrière, on retrouve le petit MK11 un petit peu doré. Sur un fond noir, vraiment sympa. Et hop, on refait comme ça. Et on a le petit fourreau en carton pour le mettre dedans. Donc pour 35 balles, franchement, je le trouve sympa. Bon, ici, un peu cravate, c'était comme ça que je l'ai acheté. Et j'ai pas osé frotter pour pas abîmer le carton. Ensuite, autre steelbook que j'ai rentré, bah, c'est grâce au fait au Limit Run que j'ai été remboursé, que je me suis offert le Mortal Kombat 11 Ultimate, que voici. Également aussi dans un fourreau en carton. Voilà. On a bien sûr le jeu ici. Avec deux DLC. Les DLC, prends-les, je les ai pas testés, donc regarde si ça fonctionne encore. Voilà. Voilà. C'est pour toi, c'est cadeau. Si ça fonctionne. Alors celui-là, il est en deux CD. Il y a un CD de je sais plus quoi. Le premier CD, je me rappelle plus, c'est Datadisk, hein, mais je sais plus ce qu'il y a dessus. Parce que moi, j'ai pas eu besoin de le mettre vu que j'avais déjà le jeu là-bas. J'ai juste dû mettre celui-ci. Ou c'est l'autre, justement, que j'ai dû mettre. Celui-là, c'est celui, normalement, ça doit être celui du jeu. Et l'autre, ça doit être l'autre avec les DLC peut-être. Enfin, je sais plus. Enfin bref. Sur celui-là, tu as tous les personnages. Tu as Robocop, tu as Terminator, tu as Rambo, et ainsi de suite. Donc tous les personnages sont complets. Bon, il en manque encore un petit peu. Je crois qu'il en manque encore deux ou trois, il me semble. Mais bon, il est déjà un peu plus complet. Ça, c'est toujours comme ça que les Mortal Kombat. Ils te sortent un jeu 100 balles où t'as pas tous les personnages, t'as même pas tous les costumes et tout. Et quelques temps après, ils te sortent la version définitive avec tous les personnages dedans. Donc tu es obligé de raquer une deuxième fois si tu veux tous les personnages. Bon, moi ici, je l'ai gratos, c'est grâce au Limit Run parce que je me suis offert, il était à 40 balles de case. Et moi, je l'ai pris surtout, c'était pour le steelbook. Voilà, le petit steelbook qui est là, tu vois pas bien. Il y a un dragon ici, c'est marqué Mortal Kombat là. Alors, un truc, si tu l'as, ou si tu l'as pas encore, mais que tu vas l'avoir, que je te déconseille, fortement, fortement, à l'intérieur, tu as cet écusson là. Cet écusson là, qui est aimanté. Et tu vois, ici, on retrouve le dragon un petit peu doré, comme dans l'autre, dans le jaune là-bas. Sauf que là, c'était MK11, et là, on retrouve le dragon un peu doré. Alors, ici, donc, tu as ce magnifique écusson, qui est franchement super propre, que normalement, tu peux venir clipser sur le dragon ici. Là, comme ça. Parce que tu as des aimants derrière, tu as trois aimants derrière. Mais ne le fais surtout pas. Pourquoi? Parce que le steelbook ici est tellement d'une qualité merdique que dès que tu vas poser ton dragon dessus, que tu vas vouloir l'enlever du steelbook pour le remettre à l'intérieur, eh ben ton steelbook il va être tout griffé. Parce que les aimants sont ultra puissants. Regarde, ici je vais te montrer un autre steelbook, malgré qu'il y a le carton. Regarde, tu vois, les aimants ils sont quand même costauds. Donc ça a tendance à abîmer le steelbook malheureusement. Donc fais très attention si tu veux le faire. Moi je l'ai fait pour l'unboxing quand j'avais fait l'unboxing il y a quelques jours. Ben, je te jure que j'aurais pas dû. Parce qu'il y a une jolie griffe juste ici. Pas très grosse griffe, mais il y a quand même une griffe. Donc voilà, concernant donc, le Mortal Kombat Ultimate. Maintenant, ben, on a le WWE version pro. Édition pro. Édition pro parce qu'en fait à l'intérieur tu avais un DLC. Donc on ouvre comme ceci, le petit fourreau en carton comme d'habitude. Et là
là aussi, on a une petite vue du dessus où on voit les troncs, enfin les fils barbelés, enfin ce qu'ils mettent les ferrailles pour mettre les fils barbelés et tout. Et on voit les soldats qui avancent, avec la mer qui pousse vers l'avant, ce qui est quand même bien géré. Et derrière, pareil. Alors quand on l'ouvre au complet, hop, en fait il avait un Season Pass à l'intérieur. C'est pour ça qu'ils appelaient ça l'édition Pro, tu vois. Tu avais un petit Season Pass. Et tu avais aussi un autre DLC pour débloquer une arme et ainsi de suite dedans. Voilà. Alors le steelbook de l'intérieur, voilà ce qu'il donne. Plutôt bien géré, assez sympa, franchement. Assez propre. Et quand tu l'ouvres comme ça, ben voilà ce qu'il donne. La plage de Normandie. Une vraie tuerie. Et celui-là, je l'avais payé, c'était 15 balles, je crois. Il me semble. 15 ou 20 euros, je sais plus. Voilà. Et le Mortal Kombat là, ben, c'était 40 euros. Mais je l'ai gratuit parce que comme j'ai le remboursement du Limitron. Donc voilà. Et celui-là, ça fait très longtemps que je l'ai, hein, ça va faire bien 2 ans. Donc celui-là, 15 euros. J'ai trouvé aussi celui-là pour 10 euros. Alors là, j'étais content. Vraiment content. Bon. Le fourreau, c'est en plastique, c'est de la merde. Le steelbook, c'est un steelbook très pourri au niveau du métal, tu vas voir. Ça se rappelle pas un petit peu le steelbook de Shadow of Tomb Raider? Ben ici c'est encore pire. Voilà. Donc c'est The Order. Mais je l'ai payé, c'était 8 ou 10 euros, je ne sais plus. Avec le jeu. Le steelbook avec le jeu. Et oui, pas cher mon cousin. Avec un steelbook, enfin avec un code. Et en plus de ça, il y avait 14 jours pour le PS Plus gratuit dedans. À l'époque, hein, quand tu achetais le jeu. Hein. Moi, ça fait très longtemps que je l'ai. Et à l'intérieur, ben, hop, quand on lève les disques, voilà. Donc, un petit jeu sympa. Où tu chasses des icônes et ainsi de suite. Et voilà. Alors qu'il y a un steelbook, bah, le steelbook est plutôt sympa, on voit pas rien, mais c'est un peu sculpté dedans. Mais c'est d'une qualité très merdique. Avec le petit fourreau en plastique en plus, c'est vraiment... voilà quoi. Avec le truc imprimé derrière, sur le plastique. Ça, c'est un truc que je déteste. C'est mieux de l'imprimer là-dessus que sur le steelbook, tu dois me dire. Mais bon, ils auraient pu foutre un petit fourreau en carton. Ensuite, nous avons un petit jeu indépendant que je te recommande, mais à 2000%. Il est vraiment super bien foutu. C'est The Hater. Enfin, Hater. En édition limitée. Alors celui-là, je l'ai ouvert à la Rio Gaming. C'est-à-dire que j'ai ouvert le blister au-dessus pour pouvoir le garder sous blister et sortir quand même le steelbook sans l'abîmer. Donc là, c'est pareil, c'est un four en plastique. Et ici, on a le steelbook. Et il est vraiment magnifique avec un effet un peu glossy, enfin un peu mat. Et quand on l'ouvre, eh ben, on n'a rien du tout, c'est tout blanc. Voilà, l'intérieur est entièrement blanc. Et on a juste le jeu. Voilà, on a le jeu là. Celui-là, si vous cherchez bien, que le gameplay vous plaît et tout, enfin que l'histoire surtout, vous plaît et tout, allez voir sur Rakuten, vous pouvez le trouver à 30 balles. Tout neuf. Bon, moi ça fait déjà quelques mois que je l'ai, donc peut-être qu'il a augmenté entre temps, ou peut-être qu'il aura diminué. Mais moi j'avais payé 30 balles entièrement neuf. Je vous reprends dans quelques minutes, les amis. Donc, les amis. Si, la suite. Donc maintenant, j'avais rentré aussi le Steelbook anniversaire de Sega avec le jeu Vanquish et Bayonetta. Et celui-ci, je vous assure qu'il est vraiment hyper propre aussi. Par contre, celui-là, je ne pourrais pas vous le montrer car il est encore sous blister. Et j'avais une version que j'avais offert à Tron parce que j'avais reçu la version Xbox. Donc d'un côté, en fait, sur le steelbook, vous avez le dessin de Vanquish qui est ici. Et de l'autre côté, bon, on a tout simplement Bayonetta.
Celui-là, j'avais payé 40 ou 50 euros, je crois, il me semble, je sais plus. Voilà. Ensuite, là, on va terminer par 2-3 petits collectors. Donc, il n'y a pas de steelbook. Le Blackside. Voilà, le petit Blackside, payé 20 euros, 25 euros comme neuf. Parce qu'il est comme neuf, il est encore sous blister. Et à l'intérieur de celui-là, bon, on retrouve un petit hologramme. Bon, ça se verra peut-être pas la cam. Et quand on bouge, ben, il bouge un petit peu. Et à l'intérieur, ici au-dessus, on voit aussi qu'il y a une série de cartes postales en fait. À l'intérieur. Il était vendu autour de 40 voire 50 euros à un certain moment. Celui-là, ici, je l'ai trouvé pour 25 balles. Donc du coup, je me le suis procuré très rapidement. Et j'ai également le collector aussi de Sleeping Dog, qui est relativement sympa. Ça s'ouvre comme ceci. Et le fourreau qui contient les disques, en fait, c'est tout simplement l'artbook. Voilà, vous l'ouvrez comme ceci, jusqu'à la dernière page. Et on a le disque, voilà, tout au bout. Et sinon, tout le restant, bah, c'est tout simplement l'artbook. Voilà. Plutôt assez sympa. Ensuite, pour terminer, j'ai rentré un petit collector. Bon, c'est un petit collector qui va pas coûter extrêmement cher dans le temps. Mais je trouvais ça assez marrant. Peut-être que je vous le ferai un de ces quatre, on verra bien. C'est tout simplement Theme Park Simulator. Voilà, donc en fait c'est un jeu de simulation où on peut créer tout simplement un parc d'attractions. Voilà, donc un parc d'attractions, voilà. Désolé pour ma voix, hein. Vous commencez à avoir l'habitude je pense. Donc voilà les amis, concernant les quelques petites pépites que j'ai, donc en collector, enfin en steelbook, plus deux petits collectors, plus deux petites pépites là, comme le Libitron, et bien sûr le Senseiya en édition Jap. J'espère que cette vidéo là t'a plu. Alors tu connais la chanson, comme d'habitude, tu peux la liker, la partager, la commenter. Si le cœur t'en dit aussi, tu peux également aller voir les quelques petits clips sur le Tipeee. Ça aide la chaîne. Et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.